Œuvre vulnérable, menacée, travaillée et assaillie par des tensions et des forces qui ne connaissent aucun repos. Œuvre austère, abrupte, crevassée par les doutes, interrogations. Soudainement, on a l'impression, même si ce n'est qu'une illusion, d'une immense ouverture. Par cette ouverture, Giacometti s'approche de cette fantastique ressemblance qu'il sent frémir au bout de ses doigts, si près, si loin encore, à travers les œuvres faites et les œuvres détruites. Un travail de patience et de précision. Sa guerre, furieuse et sans merci. La main distraite comme il parme, machinalement, perce, taille, élime. Giacometti. Le premier trait, celui d'une embrasure, doit faire le lit de ce qui sinon resterait de la dépendance, éparse de l'étendue, et en désordre, le rapporter à soi, entier, debout. La distance, elle fuse où je suis. Élévation. Il cherche, il recommence, il jette, il poursuit, il cherche, il recommence, il jette, il poursuit. 1935. Un critique note: Giacometti est probablement le témoin le plus loyal de la catastrophe contemporaine. Personne n'a exprimé comme lui l'angoisse actuelle. Il est l'homme qui brûle. Le seul problème, représenter le réel, élaborer une image vraie de la figure humaine. Giacometti sait qu'il l'a éludé. Et il lui faut convenir qu'une œuvre ne peut se nourrir des péripéties du quotidien, de fantasmes, d'obsessions sexuelles, d'une agitation de surface. Cette ardente, cette impérieuse tension vers l'immuable, l'intemporel, l'angoisse, l'essolement, le tragique de la vie et la farouche résolution de faire face, de ne pas se laisser vaincre, d'affirmer une dignité. Brusquement, les statues de Giacometti diminuent, jusqu'à presque disparaître. Et il n'est pas impossible que ce fait soit en rapport avec cette négation de l'homme et de la vie qu'entraîne pour des millions et des millions d'individus la conflagration qui commence 1940. Les grêles statues stupéfiées de Giacometti sont les parentes de Kafka, du Requentin de Sartre, du Meursault de Camus, des héros harassés de Beckett, de tous ces êtres en détresse qui peuplent la littérature contemporaine. Il lui-même évoque: on ne réussit que dans la mesure où on échoue. Sentiment qui rappelle la sentence de son ami Samuel Beckett. Être artiste, c'est échouer comme nul autre échoué. Il disait: le dessin, avant tout, le dessin, c'est la base de tout.